Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le message de futur vous, super vous, comme on l'appelle. Oh bah dis donc, c'est drôle parce que j'y pensais à cette carte, il y a une carte qui vient de tomber qui est la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, elle a tendance à avoir besoin de preuves concrètes tout le temps, au lieu de se laisser accompagner par les énergies qui flottent autour et qui sont très productives, surtout quand il y a des nouveaux départs, comme cet as de bâton. Bref, j'allais dire, message de futur vous, qui vient nous parler des énergies de vous dans le temps, cette personne qui est déjà bien loin, qui est vous et qui voudrait vous conseiller sur les choses à faire, à suivre, parce qu'il est dans une position où vous êtes déjà passé. Donc il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous parle, vous allez voir dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. J'ai fait une vidéo, je vais la produire bientôt pour expliquer comment aller voir les extensions, parce que pour certains c'est incompréhensible. Bref, pour ceux qui y arrivent, vous allez voir à côté de Magali fille de Lune Tarot, il y a un descriptif où on vous dit plus d'infos, il faut cliquer là-dessus et le texte se déroule. Si ça vous parle, ce message de futur vous, ça vaut le coup d'aller voir l'extension. On va aller voir comment il vous voit dans le présent. Je viens de voir le 8 de coupe à l'envers. Je crois que je vais devoir prendre un autre jeu avec toutes ces cartes qui sont tombées. Le 8 de coupe à l'envers. Comment il vous voit dans le présent, pourquoi il vous remercie, sur quoi il vous demande de vous concentrer et sur quoi il vous demande de lâcher prise. Et ensuite, les conseils. Les conseils, allons voir les messages. Le 8 de coupe à l'envers, c'est être indécis sur ses choix. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'était pas plutôt ce qui était dans le passé que j'aurais dû faire? Comment est-ce que je pourrais ne pas reproduire, mais en même temps, comment est-ce que je peux avancer sans douter de moi? C'est des allers-retours. Je pars ailleurs, mais je garde toujours la porte ouverte pour pouvoir revenir. Revenir sur ses pas, c'est aussi une bonne chose. Hein. C'est comprendre qu'on apprend en avançant, mais aussi qu'on peut... on n'est pas obligé de foncer et d'être complètement borné dans une seule direction. Futur vous, on a des choses à vous dire. Allons voir la situation actuelle. Vous, dans le présent, ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce sur quoi vous devez lâcher prise, et ses conseils. Vous, dans le présent, envie d'amour, envie d'amour, envie d'amour, l'as de coupe, l'offre, que ce soit vous qui soyez offert à l'extérieur, vous avez envie de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, d'être empli d'amour, l'amour inconditionnel, que ce soit avoir des meilleures relations avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis, que ce soit l'amour amoureux pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer et c'est cette envie d'amour. Il faut savoir que l'as de coupe, la première carte, bien sûr, les as, c'est toujours des débuts. Nouvelle situation, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de ressentir les choses. Être plus proche, toujours les as, pour moi, c'est quand on revient à la base, non seulement de ce qu'on ressent ou de ce qu'on veut, mais de qui on est. Donc on est tout à fait capable de redéfinir tout ça si on est suffisamment ouvert d'esprit pour ensuite que les choses se développent dans un émotionnel qui nous connecte de la meilleure des manières et qui va nous rendre forcément heureux. Voilà comment, voilà sur quoi futur vous. Je fais ça parce que je sais pas pourquoi j'ai froid. Futur vous veut vous mettre le doigt sur cet as de coupe, que vous soyez en recherche d'amour ou qu'on vous offre l'amour. Il y a un message important par rapport à ça. Il vous remercie pour l'ermite. J'aime bien ces cartes. Oh, c'est drôle. Le dernier tirage qu'on a fait, on avait l'étoile à l'envers aussi. Dans ce pourquoi vous devez vous concentrer, je crois, il me semble. Hein. Et on vous demande de lâcher prise sur le 9 de coupe. Ah bah dis donc, conseil de... C'est fou parce qu'on commence par l'as et on finit par le 10. On commence par l'as de coupe et on finit par le 10 d'épée dans les conseils.
Il vous remercie pour... L'ermite, c'est la période de solitude. L'ermite, c'est avant tout l'introspection, bien entendu. Futur vous dit, tu as bien fait de te recentrer sur toi. L'ermite est en quête de savoir, l'ermite a besoin de lumière, et l'ermite, c'est vraiment le moment où on oublie l'extérieur et on ouvre la porte de l'intériorité, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de ressentir, de chercher le pourquoi du comment. De ce moment où vraiment on ne laisse personne nous envahir ou nous impacter ou nous influencer, on est uniquement centré sur j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir ce qui me motive, j'ai besoin de savoir ce qui me fait peur, j'ai besoin de savoir ce qui me coince, j'ai besoin de savoir que j'avance sur ma route avec ma propre lumière. Et on voit que cette lumière de l'ermite, futur vous, est en train de vous dire, tu sais de mieux en mieux la façon dont tu aimes et la façon dont tu veux être aimé. À toi de le communiquer maintenant, parce qu'une fois que l'as de coupe est là, on sort les choses à l'extérieur, on se propulse vers l'extérieur, et on a besoin quelque part de donner, alors je vais dire de donner autant que de recevoir, mais là on a l'impression que futur vous dit, il est temps de sortir de cette solitude et de montrer au monde ce que tu as découvert en toi. Il est temps de... tu sais maintenant, tu sais ce qui t'anime. Il y aura très probablement encore des recherches, encore des quêtes, encore de l'introspection à faire. Mais en tout cas, pour toi, maintenant, ici et maintenant, cet amour, il est disponible en toi et il est disponible. Et l'univers est là, prêt à te le donner. Et l'univers, il est là. Tu as fait suffisamment de travail sur toi, sur tes souhaits, sur la manière dont tu veux les réaliser. Tu te connais suffisamment, tu connais tes travers, tu connais tes failles comme tes merveilles, tes monts comme tes merveilles, j'ai ça en tête. Il est temps maintenant de diriger tout ça vers l'autre. Et la recherche aussi de l'autre, puisque maintenant tu as suffisamment cherché en toi. Il vous demande de vous concentrer sur la façon dont vous... Alors avec cette étoile à l'envers, je la remercierai jamais assez. Et une de mes abonnées m'a dit, pour moi l'étoile à l'envers c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si vous voulez que l'univers mette dans votre route alors des signes, des personnes qui vous fassent avancer émotionnellement, avec qui vous allez partager de la meilleure des façons, il faut vous mettre dans de bonnes, alors aussi bien dispositions mentales que dans de bonnes positions logistiques. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer des gens, il faut aller à la rencontre des gens. Et c'est pas l'étoile à l'envers, c'est le vœu, l'univers est là, prêt à secouer sa baguette magique, à dire voilà ce que tu m'as demandé, c'est pour toi, je suis là, je t'entends, je t'écoute. Par contre, si tu es enfermé chez toi, 24 heures sur 24, au milieu de nulle part, je ne peux pas te proposer la personne que tu recherches. Il faut que toi aussi tu t'ouvres à l'extérieur. Je peux te donner ce que tu veux, mais tu as besoin de t'ouvrir. Je ne peux pas te poser, j'ai une baguette magique, mais quelque part... ma sorcière bien-aimée qui va faire apparaître la personne de tes rêves dans ton salon, ça c'est pas encore ça le sera peut-être un jour, mais dans l'immédiat ça n'est pas encore possible. Il faut que tu te mettes toi-même dans cette position où les choses vont non seulement être fluides, mais les énergies vont pouvoir couler, être échangées, et c'est vraiment... si vous voulez un meilleur relationnel avec vos enfants, et si vous travaillez 15 heures par jour et que vous ne les voyez jamais, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas soudainement espérer que ça arrive. Il faut vous mettre aussi dans la position où vous avez soudainement du temps à passer avec eux, pour discuter avec eux, pour les entendre. C'est pas forcément... Et ça doit être des choses qui s'installent d'une manière... fluide et non forcé. On prend du temps pour les choses importantes et là, avec cette étoile à l'envers, futur vous, il vous demande de vous concentrer sur
ce que vous attendez, mais aussi votre propre positionnement par rapport à votre souhait. Est-ce que vous êtes dans la bonne, est-ce que vous êtes suffisamment libre pour que ces énergies viennent à votre rencontre? Est-ce que vous êtes libre logistiquement? Est-ce que vous êtes libre dans votre tête? Est-ce que vous êtes libre dans votre situation? Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, parce que votre cercle d'amis, il est très agréable, mais soudainement vous avez envie de faire, je sais pas, du volleyball, mais que vous faites déjà 8000 choses en même temps, est-ce que vous n'avez pas cette opportunité, cet espace libre, vide, pour que on puisse venir quelque part réaliser votre souhait? Donc, futur vous met l'accent sur ça. Vous êtes peut-être dans une disposition où vous êtes ouvert, soit, mais est-ce que logistiquement, est-ce que concrètement, vous êtes dans la situation où on peut vous donner ce que vous demandez? C'est-à-dire que si vous voulez vivre l'amour vrai, l'amour à la Roméo et Juliette, et que vous êtes marié, il y a des choses qui vont être possibles, vous allez pouvoir rencontrer ça, mais ça va aussi avoir ses limites. Parce que vous êtes marié. Il y a quelque chose de très fondamentalement, dans quelle position êtes-vous par rapport aux souhaits que vous demandez à l'univers, et futur vous, il veut mettre le doigt là-dessus. Avec le 9 de coupe, on vous demande de laisser tomber ou de lâcher prise. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, mais le 9 de coupe, c'est aussi le contentement béat qui fait que on se cache de certaines choses. On flotte maintenant dans un état de fait qui fait qu'on ne veut pas changer plus que ça, ou on ne veut pas aller encore trouver ou faire encore l'effort de. Le 9 de coupe, pour moi, c'est aussi tous les excès. On aime trop, on veut trop, ou alors on reçoit trop. Il y a quelque chose de trop, vous voyez. Dans ce jeu, en plus, ça déborde de tous les côtés. Alors bien sûr, c'est l'amour de soi, le 9 de coupe. Mais c'est presque comme si on vous demandait, on comprend, futur vous, il vous dit, on comprend que vous vous aimez, et heureusement, enfin, et ça c'est merveilleux, 9 de l'ermite, 9 de coupe, vous avez enfin trouvé l'amour pour vous, c'est bien. Mais là maintenant, il faut presque que vous vous effaciez pour laisser la place à cette autre coupe, à ce que on a à vous apporter. Et quelque part, il faut aussi vous dire, pour arriver au 10 de coupe, cet épanouissement mutuel, fondateur, sécurisant, émotionnel, ce bonheur absolu émotionnel, il faut encore laisser entrer une autre coupe. Et c'est faire de la place quelque part. Alors étrangement, vous êtes enfin en accord avec vous-même, soit, mais il faut encore faire de la place. Et faire de la place, ça peut être douloureux. C'est pour ça que futur vous, il vous dit que maintenant que vous y êtes, il faut garder ça et vous ouvrir. J'arrête pas, c'est vraiment une histoire d'ouverture, ce tirage. Et vous ouvrir à cet inconnu, ce recommencement qui vous amènera quelque part en additionnant à ce que vous êtes dans votre maintenant complexité, mais aussi dans votre complétude. Je crois que ça existe comme mot, enfin dans le fait que vous vous sentez complet et en amour avec vous-même, qui viendra ajouter quelque chose. Vous pouvez, on a le sentiment que futur vous dit, je comprends que tu t'aimes et merci pour ça, tant mieux. Tu es, toi, heureux en ta propre personne, avec toi-même. Il va falloir, maintenant que tu acceptes, j'ai presque envie de dire, de reprendre un risque en offrant et en te laissant offrir cet acte d'amour-là avec cet as de coupe. Avec le 10 d'épée, ses conseils, c'est tu es au bout. Tu es au bout, et puis il y a quelque chose, surtout avec ce 9 de coupe, qui dit ne pense pas que tu te trahis en acceptant
en acceptant une nouvelle offre, en acceptant un nouvel amour, en acceptant de donner à nouveau et de recevoir à nouveau, en acceptant de tout recommencer. Parce que le 10 d'épée, c'est souvent le moment où on est donc en fin de cycle, et il y a une histoire de profonde douleur, il y a une histoire aussi d'être arrivé au bout du chemin. C'est un chemin de réflexion, c'est un chemin de pensée, c'est un chemin qui a été fait de grands combats intellectuels, de grands combats de pensée mentale. Et là, on a le sentiment que futur vous, il vous dit tout ça, c'est derrière toi. Toutes ces réflexions qui sont douloureuses, tout ce que tu as traversé psychiquement, il faut le laisser aux oubliettes. Et je trouve ça intéressant parce qu'avec ce 9 de coupe, il voit bien, futur vous, que vous êtes au bon endroit maintenant, dans votre tête, dans votre émotionnel, dans votre image de vous. Mais il vous dit aussi avec ce 10 d'épée, n'oublie pas que de toute façon, repartir, recommencer, c'est toujours reprendre un risque. Et que ce risque peut amener à de l'incertitude, peut amener à de la douleur, peut amener... Mais il faut le vivre, sinon on n'atteint jamais ce 9 et 1, ce 10 de coupe. Bon, on va faire une extension, on va aller voir, on va faire des synthèses, comment avancer. J'ai vraiment envie d'éclaircir ce 9 de coupe, parce que ce qu'il vous demande, il vous demande de lâcher prise sur c'est presque cet excès d'amour que vous avez en vous, que vous avez envie de vivre, que vous ressentez pour le monde entier, et savoir comment ne pas s'alourdir de ça, et puis éviter d'aller dans le trop penser, mais rester dans le vraiment ressentir. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension. Comme je vous le dis, elle est tout en bas dans la petite boîte de description. Si vous cliquez sur plus d'infos, le texte va se dérouler en entier. Vous aurez un lien bleu. Sinon, j'espère que j'ai réussi à trouver les mots qui vous ont parlé et je vous dis à très bientôt. Merci.